Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la course 3, la dernière course du week-end de Formule 4 française à Spa-Francorchamps. Après cette course-là, on sera à la mi-saison. On aura fait la moitié des courses, la moitié des week-ends. Nous sommes au troisième week-end sur 6 et déjà beaucoup de choses ont changé. Si vous avez suivi les deux courses d'hier avec nous, vous avez pu suivre la première victoire en monoplace de Jules Roussel. Si vous avez suivi le début de saison, vous vous dites "Ah, ça a changé", puisque c'est vrai que les deux premiers meetings ont été complètement à l'avantage d'Alexandre Munoz, pilote français de 16 ans, pilote ariégeois de 16 ans. Et cette fois, à Spa-Francorchamps, pour la première fois, on a eu une réponse. Voilà, de son dauphin Jules Roussel, qui a donc décroché sa première victoire en monoplace. Sans plus tarder, je vais directement passer au niveau du flux TV, puisque ça a commencé. Je vous mets un petit peu quand même le classement du championnat. Alexandre Munoz qui est en tête du classement avec 38 points d'avance sur Jules Roussel. Puis ensuite, bien loin derrière ce top 2 qui s'est vraiment détaché. Après c'est presque 3 meetings de course, Arthur Dorisson, 3ème avec 64 points, qui a déjà 3 victoires, les 3 sur les courses à grille inversées, que ce soit à Nogaro, à Dijon-Prenois ou à Spa-Francorchamps. Il est 3ème du championnat. Montego Massen, le premier pilote non français, et 4ème, le pilote allemand, devant Louis Iglesias, qui est à l'heure actuelle le meilleur rookie en 5ème position, le protégé de Charles Leclerc. On a ensuite Raphaël Perrard, Guillaume Bouzard, le franco-luxembourgeois qui a signé son premier podium en Formule 4 hier, Ryan Caretti, Malo Boyer, Matteo Giacardi, Andy Consani, le jeune pilote Mercedes, Hugo Héroin, Rintaro Sato, Thomas Seneclose, Pablo Rico Bonobello et Romeo Leurs et Nicolo Piri. Malheureusement, pas de points encore pour Lisa Billard. On a eu la confirmation, le classement final est arrivé et pas de points malheureusement pour la Française qui a fini 11ème de la course 1. On espérait un petit peu une pénalité qui n'est au final jamais arrivée. Donc dommage, dommage pour elle. Une deuxième, 11e place pour elle qui ne cesse de flirter, disons, avec la zone des points. Pour le moment, ça ne vient pas encore, ça ne tourne pas encore en sa faveur, on va dire. Salut à ceux qui sont déjà là présents dans le chat hein, sur un dimanche matin. Je me doute que c'est pas le plus, c'est pas le plus évident. C'est pas le plus évident, mais il y a déjà des courageux qui sont là au taquet. Je pense aussi aux courageux qui ont peut-être suivi les 24 heures du Nürburgring sur la nuit. Là, vous êtes dans une catégorie à part, j'avoue. Alors que vous voyez, il y a un pilote qui va s'élancer des stands, c'est Rintaro Sato qui vit un week-end vraiment compliqué. Il s'est lancé de la 5ème position et le pilote japonais de la Honda Racing School n'effectuera pas le tour de formation. À voir s'il pourra prendre le départ. En tout cas, ils sont en train d'essayer de réparer sa voiture. Le tour de formation est lancé avec Alexandre Munoz en tête devant Jules Roussel. Ensuite, on a Montego Maassen. Très 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 en forme Montego Maassen depuis le week-end de Dijon. Il avait eu un 0 pointé sur le week-end de Nogaro qui lui fait mal au classement, mais l'air de rien le pilote allemand est quand même bien placé. Voici la grille de départ, Munoz et Roussel, les deux prétendants au titre en première ligne, le leader face à son dauphin Jules Roussel. En deuxième ligne, comme je vous le disais, voilà, Montego Massen très très bien placé pour peut-être un nouveau podium. Le pilote allemand qui part troisième à côté du meilleur rookie du championnat et de cette qualification, Louis Iglesias, par quatrième, le pilote soutenu par Winfield. Rintaro Sato devait partir cinquième, mais il partira à minima des stands. Sixième, Arthur Dorisson qui aura donc un emplacement vide à ses côtés, le pilote normand protégé de Pierre Gasly. On a ensuite Matteo Giacardi et Hugo Héroin. Hugo Héroin qui était censé partir troisième, mais qui a reçu 5 places de pénalité pour l'incident avec Rintaro Sato justement sur la course 2. Dommage, mais il partira 8ème, il peut viser de bons points devant Ryan Caretti, 2ème sur la course 2, Romeo Leurs ensuite. Malo Boyer, le vainqueur de Feed Racing, partira 11ème devant Guillaume Bouzard qui essaiera de confirmer sa belle dynamique avec son podium hier. Andy Consani 13ème, pas passé loin des points hier devant Raphaël Perrard 14ème. Week-end assez compliqué pour les deux jeunes rookies. 15ème Lisa Billard, 16ème Pablo Rico Bonobello, 17ème on retrouve le protégé de Didier André Thomas Seneclose. Qui est aux côtés de Sacha Milošković, le pilote australien. Ensuite, on retrouve la deuxième féminine, 4 positions derrière l'Iron Dams, Lisa Billard. C'est Angelina Proenka en 19e position devant Chelin Jen, le pilote chinois, pianiste à temps partiel. Hugo Martiniello partira 21e devant Pierre DeVos, deux anciens rookies issus du karting. 23e
Nicolas Pasquier devant Jade Jacquet, seulement 24e. La féminine nous habituait à un petit peu mieux, mais à voir ce qu'elle pourra faire en partant de cette 12e ligne. On a ensuite un groupe de pilotes féminines avec Annabelle Brian, la pilote soutenue par MP Motorsport, Héloïse Goldberg, puis Sofia Zanfari, la pilote marocaine, la petite sœur de Souleymane Zanfari, l'ancien pilote d'Eurocup 3 et de F4 espagnol, Nicolo Piri en 28e position, puis ensuite Leandro Carvalho 29e et Paul Roch 30e qui a été pénalisé pour un incident la veille. Voici notre grille 30 pilotes. 30 pilotes, on rappelle que c'est un record. Les années précédentes, on était plutôt à 27-26 voitures. Plutôt à l'époque Covid, on était plutôt à 11, 12, 13 voitures. Donc là, c'est complètement différent, c'est sûr. 30 voitures. Ça veut dire aussi forcément plus de safety car, même si sur ce côté-là, on ne dépasse pas. J'espère ne pas porter la poisse, mais voilà, on n'a pas dépassé les 2 safety cars par course. On rappelle, c'est des courses de 30 minutes. Alors que vous voyez, malheureusement, ça va être compliqué pour Rintaro Sato. Il s'était bien qualifié pourtant, le pilote japonais, mais comme souvent en course, c'est plus compliqué. Il perd souvent des positions et ou il est pris dans des incidents sur lequel il n'a pas été déclaré. Il a été déclaré plutôt victime, et c'est Hugo Héroin qui a été pénalisé malheureusement. Mais visiblement, Rintaro Sato, ça va être compliqué pour prendre le départ de la course, même depuis la voie des stands. Je me demande qui est le meilleur musicien entre Sébastien Bach, donc de la F4 danoise, et Shen Gelin. Je pense Shen Gelin. Après, je connais pas les talents d'artiste de Sébastien Bach, mais je me trompe peut-être. Allez, les voitures sont en train de se positionner sur la grille de départ. Vous voyez Raphaël Perra avec l'Iron Dams de Lisa Billard avec les pontons blancs. Ancienne pilote alpine qui a été récupérée par Iron Dams durant l'hiver. Vous voyez donc Alexandre Munoz, la voiture verte, la voiture bleue et verte à gauche, numéro 11. À droite de l'écran, c'est Jules Roussel avec la numéro 7. À voir ce que peuvent faire les pilotes derrière aussi. Voilà. En troisième position, Maassen qui partira juste derrière Munoz avec les pontons jaunes. Louis Iglesias avec les pontons orange derrière Roussel en quatrième position. À surveiller aussi potentiellement Arthur Dorisson qui partira sixième. Et qui s'est imposé déjà 3 fois cette année, toujours en course sprint certes, qui veut bien montrer qu'il peut remporter des courses principales. On est parti, les feux sont éteints. Ça a l'air d'être un bon départ pour Alexandre Munoz qui ne devrait pas être vraiment troublé. Louis Iglesias, c'est Louis Iglesias surtout qui a fait un bon départ, qui va directement prendre le meilleur sur Montego Maassen. Très très bon départ de la part du rookie français. Ah, je suis désolé, la pub au moment du départ, c'était pas forcément prévu. Allez, on va attaquer, voilà. On va attaquer le raidillon. Ah, Jules Roussel est bien placé sur Alexandre Munoz. Il va avoir une bonne aspiration sur le pilote ariégeois. On est au moment du raidillon. Attention à Louis Iglesias. On a... Oh, attention, Alexandre Munoz qui va défendre l'intérieur. Roussel qui est là. Maassen qui tente d'avoir l'aspiration. Et Iglesias qui va tenter de déborder tout le monde à l'extérieur. On fait du 4 de front presque. Alors Montego Maassen, oui, Montego Maassen doit se rabattre. Mais Louis Iglesias va peut-être tenter de faire l'extérieur sur tout le monde. Alexandre Munoz va freiner le plus tard et ça va passer. Louis Iglesias qui va peut-être passer et prendre la deuxième position à Montego Maassen. Très 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 bon départ du pilote varois. Très bon départ de Louis Iglesias qui est passé de la 4e à la 2e position. Et le grand perdant c'est Jules Roussel et surtout là c'est Hugo Héroin malheureusement. Ah c'est dommage, Hugo Héroin pour qui la course va s'arrêter là. À voir s'il n'y aura pas de risque de suraccident non plus. En tout cas non, il est arrêté en tête à queue. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Son week-end partait vraiment bien. Et au final, tout a commencé à partir en vrille samedi après-midi. En tout cas, ça reste un week-end prometteur pour l'ancien finaliste de Feed Racing. Mais celui vraiment qui a un rythme exceptionnel, c'est Louis Iglesias là. Alors Jules Roussel a réussi à récupérer la 3e place. On a une safety car qui est annoncée. Alors j'ai l'impression que Andy Consani a l'air d'avoir fait un bon départ. Alors attendez, Munoz, Iglesias, Roussel, Maassen en 4e position, Dorisson en 5e. Ensuite j'ai l'impression que c'est Romeo Leurs qui partait 6e, Matteo Giacardi, Andy Consani est 8e, alors qu'il partait 13e. Ensuite c'était Caretti, j'ai pas pu voir le pilote en 10e position. Oui, 4 de front au départ, c'était un petit peu ambitieux, et d'ailleurs c'est Malo Bollier qui est 10e. C'était un petit peu ambitieux forcément, après
Après voilà, ils sont pas allés non plus à 4 de front. On a vu Montego Masson qui est resté dans l'aspiration d'Alexandre Munoz, on va dire. Mais il a tenté, il a quand même tenté jusqu'au bout d'aller pointer son petit bout de museau à l'intérieur d'Alexandre Munoz, mais Alexandre Munoz a bien défendu. Et Jules Roussel au final, paradoxalement en fait, il était trop bien placé au sommet du Raidillon. Il était parfaitement placé, mais ensuite, ça veut dire qu'il a dû se décaler très tôt, et du coup, il n'avait plus d'aspiration. Alors que les pilotes derrière lui, Masson, Iglesias, avaient encore l'aspiration, donc au final, Roussel n'avait même plus la vitesse de pointe pour aller potentiellement passer Munoz, et en plus, il s'est fait passer par Iglesias. C'est pas toujours le meilleur bail hein, de partir en première ligne, puisque ça veut dire forcément que les pilotes derrière ont bénéficié d'une aspiration parfaite. Pourtant, le départ de, l'enchaînement Lastours-Rédillon de Roussel était excellent, mais c'est ensuite qu'il s'est fait avoir. Ah, Hugo Héron qui est forcément un peu dépité, mais alors, on n'a pas pu revoir l'incident, on n'a pas pu voir exactement ce qui s'était passé. C'est arrivé après la chicane des Combes. Mais évidemment, il y a de la frustration puisqu'il n'avait jamais fait une qualification aussi belle. Et finalement, tout est parti un petit peu de travers depuis samedi après-midi. Mais ça reste quand même un week-end où on a vu vraiment de très très belles promesses de la part du deuxième de Feed Racing en 2024. Maintenant, pour lui, les prochaines échéances, bon certes, alors pour lui, c'est en 2007, c'est le grand oral du bac mercredi pour lui, mais bien sûr, évidemment, il va très vite se reconcentrer sur le week-end de Manicourt, sur la piste où il a décroché sa deuxième place à Feed Racing l'an passé. Manicourt qui est donc le théâtre de la quatrième manche début août. Quatrième manche sur 6, on le rappelle. La voiture du Goéron est évacuée, donc très probablement la safety car va rentrer au stand dès la fin de ce tour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment Louis Iglesias, puisque vraiment sur le premier tour de course, on avait vraiment l'impression qu'il pouvait aller chercher Alexandre Munoz. En tout cas, il avait vraiment un rythme très très fort. Ouais, beau départ de Consani, ouais, on l'a pas trop vu, puisque il était un peu plus long, mais il a gagné 5 positions, un gros gros départ. Je viens me réfugier ici, sinon je vais décéder de stress devant les 24 heures d'une herbe. J'ai vu qu'il y avait le top 4 en 4 secondes, hein, quelque chose comme ça. Oui, ça a l'air assez intense cette année. Les 24 heures du Nürburgring. Ici, il reste 24 minutes de course. On rappelle pour ceux qui rejoignent comme Homero, donc un très bon départ d'Alexandre Munoz, Louis Iglesias qui a réussi à prendre le meilleur sur Jules Roussel après un départ où on a fait presque du 4 de front. Malheureusement, Hugo Héron a dû abandonner et provoquer cette première safety car. En dehors des points, on a Raphaël Perrard qui est 11e, qui a aussi gagné 3 positions. Bouzard, Sénéclose, Rico Bonobello, Milošković, Lisa Billard qui, malgré le chaos devant elle, a perdu une position. Donc mauvaise opération de la part de l'Iron Dams. Pendant un instant de seconde, j'ai cru que Munoz avait déjà relancé. Non, 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 il va relancer plus tard. Mais pour l'instant, Iglesias ne le colle pas vraiment. C'est assez étrange. Bon, de toute façon, il faut encore que la safety car s'échappe, hein. On a encore un peu de temps. Ouais, aussi derrière, alors certes très bon départ d'Andy Consani, celui de Romeo Ehlers qui est passé de P10 à P6, Annabelle Brian qui a gagné 7 positions, Sofia Zanfari 6, alors certes elle partait dans les dernières positions, mais c'est quand même à souligner. Maintenant il faut voir si elles pourront garder ces positions-là, pour même progresser un peu plus haut dans la hiérarchie. Allez, Alexandre Munoz, là les relances de safety car, il a l'habitude. C'est souvent lui qui est le meneur des courses cette année, à Nogaro, à Dijon-Prenois. Vous voyez en dessous de son nom, il a déjà 4 petits autocollants, 4 autocollants synonymes de victoire. Et il serait ravi d'en ajouter un cinquième avant Manicourt. Le leader du championnat qui est de 16 ans, qui a 37 points d'avance sur son dauphin, Jules Roussel qui est en troisième position. Une victoire ferait énormément de bien au championnat. J'ai l'impression qu'il a relancé.
Il a relancé, Iglesias s'est un petit peu fait surprendre. Alors malheureusement Jules Roussel ne peut pas vraiment en profiter, parce qu'on n'a pas le droit de passer avant la ligne de départ arrivée. Mais là, Alexandre Munoz, il a fait une très très bonne relance. À voir comment il négocie l'arrêt de bus. Alors là, Louis Iglesias s'est fait endormir là par Munoz. Munoz continue même de... Il peut se payer le luxe de chauffer ses pneus. On peut désormais dépasser. En tout cas, il ne devrait pas être inquiété, même si évidemment Iglesias aura de l'aspiration. Oh, attention Contsani qui va passer directement sur Matteo Giacardi. Oh, il est en forme. Il est en forme ce matin. Le jeune pilote Mercedes qui doit se racheter après un vendredi, un samedi vraiment compliqué. Andy Contsani qui passe à la 7ème position, mais celui qui est sous pression, c'est Louis Iglesias à la 2ème. Sous pression de Jules Roussel. Vous voyez, Munoz qui a un bon écart. Ensuite, c'est Iglesias, Roussel qui essaye de se porter à l'extérieur. Qui va récupérer l'aspiration. Et j'ai l'impression que Munoz essaye de donner l'aspiration à Iglesias. Et ça va faire du 3 de front avec Maassen qui va tenter sa chance à l'intérieur. Le pilote allemand qui va se rabattre finalement. Oh, attention, Iglesias et Roussel. Roussel qui va couper la chicane des combes. Pas beaucoup de place laissée. Roussel reprend sa position en 3ème. Ensuite, on voit Dorisson 5, Leurs, Contsani. Bon départ, hein, vraiment début de course parfait hein, pour Andy Contsani. Faut que ça aille au bout. Ça peut marquer des gros points potentiellement aujourd'hui, un petit peu le relancer. Lui qui avait été poleman à Nogaro et qui avait décroché son premier podium, a eu quelques courses un peu plus compliquées. Donc ça fait plaisir de le revoir en bonne posture. Allez, donc au final, le top 6 est inchangé. Non, ne vous fiez pas au classement là qui met Maassen 2ème. Hein. Maassen a dû se rabattre en 4ème position. Maassen est bien 4ème, Dorisson 5. Contsani même essaye de mettre la pression à Leurs et Dorisson. Ouais, petit groupe pour la 3ème place, Roussel-Maassen. Petit groupe pour la 5ème place, Dorisson, Leurs, Contsani. Dorisson, je pense que de toute façon, il doit être potentiellement en pneu usé. Alors que la Raphaël Perrard tente de trouver la faille sur Malo Boyet. Le demi-finaliste de Feed Racing qui va essayer de prendre le meilleur sur le vainqueur de Feed. Oh, attention, Maassen au niveau de Jules Roussel, ça ne va pas passer à l'arrêt de bus. Alors que Roméo Leurs va pousser Arthur Dorisson et c'est Andy Contsani qui va tirer les marrons du feu. Oh, attention là, Arthur Dorisson est revenu en piste. Juste devant Roméo Leurs. Andy Contsani qui va se porter à l'extérieur. De Dorisson. Dorisson va rester devant, ou au final le perdant dans l'affaire c'est Roméo Leurs qui va peut-être avoir une bonne relance et qui va peut-être pouvoir récupérer son dû face à Contsani. Non, il va devoir se rabattre, ça va pas le faire au niveau du raidillon. Contsani qui passe 6ème. Maassen qui est passé sur Roussel pour la 3ème position. Et ce groupe pour la 5ème position, il y a Ryan Cariti qui se joint à la fête en 8ème. Attention, Dorisson, Contsani, Leurs, Cariti qui essaye à l'extérieur, un petit peu poussé par Andy Contsani qui laisse peu de place. Maassen est toujours 3, Contsani qui fait un magnifique extérieur, faut que ça aille au bout. Il arrive à bien prendre le virage, Contsani qui passe 5ème, et Arthur Dorisson qui doit tomber au 6ème rang. Il est impressionnant ce début de course d'Andy Contsani. Maintenant, faudrait pas non plus aller tuer ses pneus un petit peu trop tôt dans la course. On rappelle qu'on n'est même pas à mi-course. Mais là, c'est impressionnant. Là, pour un pilote qui partait 13ème, c'est important de sortir des performances comme ça. Après quelques courses, un enchaînement un petit peu plus compliqué, il faut le dire. Important de se rappeler que Mercedes, important de rappeler à Mercedes aussi qu'ils ne l'ont pas choisi pour rien. Arthur Dorisson, je pense, mais voilà, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je pense qu'Arthur Dorisson est en pneu usé et qu'il a dû forcément utiliser son train de pneus neuf pour la course 2. Bien lui en a pris vu qu'il l'a gagné. Mais forcément, il est en pneu usé quand certains de ses rivaux à côté sont en pneu neuf. Donc la différence pneumatique se fait sentir. Munoz, Iglesias, Maassen, Roussel, Contsani, Dorisson, Leurs, Cariti, Perrard et Bouzard. Perrard qui a bien réussi à remonter et qui a aussi passé Guillaume Bouzard. On l'a pas vu pour la 9ème place.
Alors que Alexandre Munoz ne s'envole pas vraiment, il n'est pas vraiment inquiété pour le moment par Iglesias. Oh, le Matteo Giacardi, son aileron avant, a l'air endommagé. Alors, le Monégasque est en... Oui, le Monégasque est en 12e position. Alors que derrière, c'est en train de s'écharper entre Hugo Martinello et Lisa Billard. C'est pour la 15e position. Avec Sénéclose, je crois, à l'extérieur, c'est ça. Lisa Billard qui arrive à prendre le meilleur sur Martinello. Et Maassen, très bon rythme, hein, qui va essayer de se montrer aussi. Ah, cette aspiration dans la ligne droite de Kemmel, elle doit sembler interminable. Oh, Maassen, les deux roues dans l'air. Oh, malheureusement, l'accrochage. Oh, c'est dommage. Oh, c'est stupide. C'est stupide entre Maassen et Iglesias. Oh, c'est stupide. En ligne droite. Iglesias qui va peut-être pouvoir repartir, mais de toute façon avec une voiture endommagée. C'est tellement dommage. Et c'est tellement évitable surtout. Oh, attention, c'est pas fini. Je crois que c'était Malo Boyer là, qui est parti très au large. C'est tellement évitable. Et Contsani s'est fait avoir. En plus, Contsani s'est fait avoir. Je pense qu'il a dû être gêné par les pilotes devant lui qui sont partis dans le décor et ça a profité à Dorisson et Leurs. Alors du coup, on a Munoz, Roussel, Maassen. Du coup, Dorisson en 4, Leurs en 5 et Contsani en 6. Alors, j'aimerais bien... Alors, je suis en train de me demander, Contsani, est-ce qu'il a... Il a peut-être dû aller dans la partie sale de la piste, puisque là, il est même sous pression de Caretti. Allez, faut se reconcentrer, pas oublier l'excellent début de course qu'il a fait. L'incident est tellement évitable, c'est vraiment dommage. Et ça, évidemment, c'est du pain béni pour Jules Roussel, qui passe de la 4e à la 2e position, et puis qui, en plus, est assez proche, il est assez bien positionné quand même, sur Alexandre Munoz. Alors, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de déclarer un fautif ou pas, hein, puisque... Attention, oh, Guillaume Bouzard qui essaye quelque chose d'assez audacieux à l'extérieur à l'arrêt de bus sur Raphaël Perard, il va devoir le laisser passer évidemment. Maassen a des dégâts, j'imagine. Là, comme ça, visuellement, on dirait pas. Visuellement, on dirait pas. Ça va être intéressant de voir si Dorisson, Leurs, Contsani... Attendez, il y a une voiture au ralenti, il y a une voiture au ralenti. Il y a une voiture au ralenti. Alors, c'est pas... Oh, je crois que c'est Andy Contsani. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Ah, c'est Andy Contsani qui doit s'arrêter. Andy Contsani qui doit s'arrêter alors qu'il faisait un début de course splendide. Et Jules Roussel pendant ce temps-là. Jules Roussel qui va essayer d'attaquer Alexandre Munoz qui va être à l'extérieur. Munoz qui va tenter de résister à l'intérieur. Attention, les deux prétendants au titre. Le contact, il devait arriver. C'est le premier contact entre les deux prétendants au titre. Alors les deux ont coupé la piste. Est-ce que Jules Roussel va devoir rendre la position? Je ne sais pas. Oh, il y a des dégâts, il y a des dégâts. Il y a des dégâts pour Alexandre Munoz. Il y a des dégâts. Ça ne tourne plus pour Alexandre Munoz. Il est au ralenti. Il est au ralenti. Et là, c'est Dorisson, c'est l'heure qu'il passe. Oh là 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 là. En deux tours, tout s'est bousculé. Oui, c'est Alexandre Munoz là qui est au ralenti. Qui perd position sur position. Et qui va finir de toute façon en dehors de la zone des points. Alors que Jules Roussel, dans ce même temps, ne semble pas avoir de dégâts. J'ai du mal à voir où est le dégât, mais j'imagine la suspension qui doit être un petit peu... On revoit ce qui s'est passé entre Munoz et Roussel. Il faudrait des caméras embarquées pour mieux comprendre. Évidemment, les deux ont essayé de retarder leur freinage. Le contact a lieu assez tôt dans le virage. Le contact a lieu assez tôt dans le virage. Bah, je pense, les torts sont peut-être un peu partagés. Hein. Peut-être que Munoz s'ouvre un peu, peut-être que Roussel ferme un petit peu la porte. Là, comme ça, c'est difficile à dire, malheureusement. C'était audacieux, Roussel. Bah non, t'es à l'extérieur, c'est normal d'essayer d'enrouler. Hein. Enfin, on l'a vu plusieurs fois. Donc on a Roussel en tête de la course, devant Maassen, devant Dorisson, Leurs, Caretti, Perard, Bouzard, Boyer, Giacardi, Enrico Bonobello.
Dans le chat, vous avez les chouchous, hein, c'est carré. Alors Jack Hardy qui a toujours son aileron avant endommagé, qui est 9ème du coup avec tout ça. Derrière lui, c'est Rico Bonobello. Pour le moment, l'aileron avant reste bien attaché. Ouais, Sacha Milošković qui est proche de marquer des points, du coup, 11ème. Et Lisa Billard qui est 14ème, c'est pas possible, c'est sur une course comme ça. C'est sur une course comme ça où il faudrait qu'elle marque des points. Dégoûté pour Consani, il aurait pu faire large podium. Bah clairement, clairement. Surtout quand on voit l'incident avec Munoz devant, il pourrait être facilement 3ème là. Ouais, ouais. Mais problème mécanique visiblement. Il n'y a pas eu de contact a priori pour Consani. Attention, Leurs Scaretti pour la 4ème place. Roméo Leurs, elle est importante hein, cette course pour lui. Il a jamais évolué à des hauteurs pareilles. Là, une 4ème place, voire même peut-être un podium. On ne sait pas ce qui peut encore se passer devant. Oh, Masson qui est parti au large. Oui, Masson qui est au ralenti. Masson qui est au ralenti. Mais qu'est-ce que c'est que cette course? C'est Masson qui est au ralenti. C'est ça la voiture jaune. Masson qui aurait pu faire une opération énorme et se recoller recoller au championnat. Il tombe un par un. Il tombe un par un. Ah, il a crevé. J'ai l'impression qu'il a crevé. Alors, du coup, contact avec Dorisson, j'imagine. On l'a pas du tout vu. On l'a pas du tout vu là. À la fin, il n'en restera qu'un. J'avoue que j'avoue que j'ai rarement vu ça là quand même. Dorisson a marabouté la course, mais clairement, enfin, il reste encore plus d'un tiers de la course. Il est 2ème. Et oui, oui, non, là c'est Masson qui est au ralenti. Donc l'heure c'est 3ème, Caretti 4, Perrard 5. Mais Perrard aussi, attendez, il partait 14ème. Lui aussi il fait une très très belle course. Hein. Et pour le moment il arrive à passer entre les gouttes. Alors par contre Jules Roussel, il est royal. 3 secondes et demie d'avance. Alors que là du coup ça se bat pour le podium entre Caretti et Leurs. Caretti qui allume un petit peu ses roues. Bon, attention à pas percuter non plus le pilote de devant. Derrière il y a Raphaël Perrard, Guillaume Bouzard. Raphaël Perrard, là, il a une occasion exceptionnelle de sauver son week-end qui partait très très mal. Lui qui partait 14ème de toutes les courses. Il a peut-être une occasion d'aller chercher un podium. Attendez, c'est qui a gagné en F4 italienne? C'est Newman Shi, le pilote chinois? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, attention, Roméo Leurs, qui doit défendre face à Ryan Caretti. Ryan Caretti va être idéalement placé. Il va essayer même d'aller prendre un petit peu l'aspiration d'Arthur Dorisson, même si Arthur Dorisson est un petit peu loin devant. Mais Caretti devrait pouvoir passer sans trop de soucis. Attention, attention à pas reproduire. C'est le contact qu'il y a eu entre Maassen et Iglesias. Ouais, Caretti qui serre un petit peu. Leurs qui va essayer d'aller jusqu'au bout. Faut pas que ça dépasse les limites. Et ça les dépasse un petit peu. Leurs qui arrive à bien défendre quand même. Hein. Ça reste à la limite pour l'instant. Oh, Caretti qui va fermer agressivement la porte. Attention, et Perrard qui va tenter à l'extérieur. Il va falloir essayer de compléter le dépassement. Et malheureusement, il en a trop voulu. Ah, Perrard, il en a trop voulu. Il avait le dépassement fait sur Leurs. Et il a été trop gourmand. Il a vraiment essayé d'attaquer aussi Caretti en même temps. Mais ça aurait pu se faire en deux temps. Ça aurait pu se faire en deux temps. Il en a trop voulu. Donc Raphaël Perrard redescend au 5ème rang. Bon, ça va, a priori, visiblement, dans toutes les F4, c'est le bordel, hein, puisque, vu les résultats que vous me dites pour la F4 italienne, la Harrison 4, Vissoreanu P5, ouais, ça a l'air d'être... Il n'y a pas qu'en France que c'est le bazar. Continue de suivre cette bataille pour la dernière marche du podium. Caretti, Leurs, Perrard, Bouzard. Et derrière, Malo Boyer, au final, un 7ème qui... est un petit peu passé entre les gouttes, mais a quand même eu quelques petits passages dans les graviers. Au final, il est quand même 7ème. Hein. Lisa Billard qui vient de passer sur Hugo Martinello, on vient de voir dans le classement à côté, et qui passe 12ème. Il faut aller chercher des points. C'est sur des courses comme celle-ci qu'il faut aller chercher des points. Lorsqu'il se montre un petit peu dans les rétros. Oh, le petit contact, le contact entre Leurs et Caretti à la sortie de l'arrêt de bus. Pas l'air d'avoir de dégâts.
Oh, Bouzard qui va tenter sa chance sur Raphaël Perrard. Et Perrard qui va essayer de recroiser. Et Bouzard qui a essayé de profiter de l'embouteillage devant lui. Alors ça va peut-être faire du 2 de front au Raidillon, va falloir lâcher, Bouzard est un petit peu derrière, est-ce que ça va continuer? Ils vont passer de 2 de front au Raidillon. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, ah, malheureusement, il y a un petit... ouais, Bouzard un petit peu coupé au sommet. Pas vraiment beaucoup de place laissée. Caretti qui essaie de tasser un petit peu l'heure à l'extérieur. Et regardez Maloboye qui aimerait bien passer 5ème là dans cette course. Oh, attention la défense de Perrard qui est au milieu. Qui doit défendre à l'intérieur, à l'extérieur. Ça devrait passer pour Guillaume Bouzard. C'est bien joué à l'extérieur de la part du pilote vosgien. Leurs qui va enrouler sur Caretti. Alors, c'est une course où on s'ennuie pas. Là, clairement, par contre, c'est vrai qu'il y a eu des manœuvres vraiment évitables, mais là, quand même, là, sur ce tour-là, c'était vraiment très très joli. Et de toute façon, il y a des briefings un peu tout le temps, hein. Il y a des briefings tout le temps, mais voilà, après, faut souvent rappeler les pilotes à l'ordre. On s'amuse bien aujourd'hui. Ah, clairement, là, on s'ennuie pas, ouais. On s'ennuie pas. Et puis évidemment, ouais, alors je sais pas, est-ce que c'est la chaleur, pourtant il fait un petit peu moins chaud qu'hier, est-ce que c'est la chaleur qui peut avoir causé les problèmes de fiabilité pour Consani, pour Masson, aussi pour Sato avant le début de la course? On n'a pas l'habitude de voir autant d'abandon mécanique. Entre ici et la F4 italienne, des standards tapeurs. Après, c'est la F4, hein, ils sont là pour ça, hein. Enfin, ils sont là pour apprendre et se former. En tout cas, wow, Jules Roussel, il est seul au monde. Alors évidemment, ça a été un petit peu le démolition derby à côté de lui. Mais avec Munoz out, Dorisson qui est loin derrière, Masson out. Quel plaisir les courses à Spa et Monza en général. On sait toujours que on va jamais s'ennuyer. C'est tout le temps comme ça. Continue de suivre cette bataille, elle n'est pas finie pour la 3ème place, alors que Thomas Sénéclose essaye de trouver le meilleur sur Rico Bonobello. Rico Bonobello qui doit passer à l'extérieur. Ah, Lisa Billard, elle est loin, elle est loin derrière ce groupe, hein. Elle est loin derrière ce groupe, elle est 2-3 secondes derrière. C'est la voiture un petit peu isolée que vous voyez là. Il y a le groupe pour la 9ème place de 3 voitures, et puis elle en 12ème. Là, il y a une bataille entre Pierre Desvos et Nicolas Pasquier. Merci beaucoup à Mikag64 pour le follow. Et toujours cette bataille pour la 3ème place. Épisode 36 760. Caretti qui va cette fois se porter à l'extérieur. Bonne aspiration. Ah, Perrard a perdu un petit peu de rythme, mais c'est Bouzard hein, qui va essayer de rejoindre le groupe. Leurs qui va de nouveau retenter à l'extérieur. Cette fois, il n'est pas à hauteur. Il n'est pas à hauteur et ça va couper. Mais il va falloir rendre la position. Merci beaucoup à Gazoduc1 pour le follow. C'est Giacardi qui a l'aileron cassé, mais depuis quasiment le début de course. Qui a l'aileron avant cassé. Alors par contre, Leurs c'était derrière. Hein. Normalement, il devrait laisser la place. Je ne sais pas s'il va... c'est quoi les moteurs des F4? Alors c'est des moteurs Renault. J'ai plus la spécification exacte pour être parfaitement honnête. Euh, J'ai plus la spécification exacte, désolé. Ouais, Raphaël Perrard, il a vraiment perdu du rythme là, alors que oui, Roméo Leurs qui doit défendre, qui va le relaisser passer à la place, qui va relaisser passer Caretti. Ça se passe bien. Merci Vrai Cyril 0112 pour le follow, merci. Leurs ralenti, il va le laisser passer. Oui, oui, non, c'est bien. Il a tardé un petit peu, mais ça s'est bien passé. Caretti qui est 3, qui a gagné 6 positions. Leurs qui a gagné 6 positions. Bouzard qui en a gagné 7. Perrard qui en a gagné 8. Évidemment, ça a été mouvementé devant. Et il y a eu quelques petits problèmes de fiabilité. Allez, Caretti qui nous fait déjà le coup du dragon, qui essaie de couper l'aspiration. Celui qui est vraiment impressionnant sur cette fin de course, c'est Guillaume Bouzard, qui a l'air vraiment d'avoir un rythme très intéressant. Le pilote vosgien qui pourrait tenter peut-être de faire un 2e podium d'affilée. Bouzard peut-être à l'extérieur sur l'heure s'il va retarder le freinage. Oh, l'heure qu'il la perd un petit peu, attention. Alors évidemment ça passe un petit peu hors piste. Perrard va peut-être en profiter de cette bataille pour la 4ème place. Ça fait les affaires de Caretti qui peut un petit peu s'envoler. Oh, Bouzard, encore une fois à l'extérieur. Ça allume un petit peu les pneus.
Mais Lurs, voilà, il est quatrième et il n'aura pas une aspiration exceptionnelle sur Caretti. Oh, Bouzard qui va essayer de retenter au Raidillon, peut-être encore. C'est son virage le Raidillon, et ça va le faire, encore une fois, pas beaucoup de place laissée par Romeo Lurs, ça peut profiter à Perrard qui lui a pris le Raidillon, ça trop optimal, malheureusement encore le crash. Oh, l'énorme crash. Oh, l'énorme crash entre Bouzard, Oh, le suraccident, il faut absolument qu'on arrête la course maintenant. Entre Lurs, Bouzard et Perrard. Va falloir qu'on arrête la course, malheureusement, c'est pas comme ça qu'on voulait que la course se termine. Mais c'est... malheureusement, évidemment safety car, mais de toute façon, la course ne va pas reprendre à ce moment-là. On va surtout espérer que... On va surtout que tous les pilotes aillent bien, et c'est le principal. Mais ces décalages en ligne droite sont pas nécessaires. Et on l'avait déjà vu avec Maassen et Iglesias. Il y a une trajectoire, il faut la suivre. On peut pas faire ces décalages un petit peu tassés, etc. Puisque voilà, au final, c'est ce que ça donne malheureusement. Donc Carretti est troisième, Malo Boyet qui est quatrième. Roméo Leurs qui est toujours là. Roméo Leurs qui est cinquième. Ah oui, oui, pour moi c'est drapeau rouge, hein. Il faut absolument mettre le drapeau rouge là, hein. Ou alors quelque part si c'est safety car c'est plutôt rassurant quant à l'état de santé des pilotes. Mais là le crash était impressionnant et vraiment moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait un petit peu sur accident. Elle aura ses points finalement Lisa. Je suis pas sûr qu'elle les voulait comme ça, mais c'est vrai que là Lisa Billard vient d'entrer huitième. On a aussi donc voilà Rico Bonobello qui est 6, Milošković 7, Billard 8, Martiniello 9, Pasquier 10. Il y aura pas mal de premiers points pour certains pilotes, mais c'était pas ce qu'on voulait voir. C'était pas ce qu'on voulait voir. Moi j'aimerais surtout qu'on ait un peu des infos de la direction de course sur comment vont les pilotes. Évidemment on est sous régime de voiture de sécurité. J'essaye de mettre le live timing pour voir si la direction de course annonce des choses. Mais pour moi, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment un drapeau rouge qu'il faut mettre, hein, là. De toute façon, en fait, je pense qu'on est dans le dernier tour, en fait. On est dans le dernier tour. Ouais, on est dans le dernier tour. On va pas refaire d'autres tours, en fait. On va directement agiter le drapeau à damier. Désolé, j'arrive sur le stream et hop, safety car. Ouais, j'ai vu ça. Allez, vous voyez le compteur qui arrive à 0. On va aller au drapeau à damier et donc finaliser ce résultat en espérant que que tous les pilotes aillent bien, qu'on ait des nouvelles assez rassurantes. Bon, c'était pas la fin de course que j'espérais. Mais voilà, je sais pas si. Pourtant, sur les courses 1 et 2, on n'avait pas des. Alors, ça reste des pilotes de F4, on sait que les standards de pilotage sont pas forcément optimaux, mais on n'avait pas des manœuvres aussi hasardeuses constamment. Et là, malheureusement, ça a été le cas presque à chaque tour de la course. Donc voilà, victoire de Jules Roussel qui va marquer 25 très précieux points sur Alexandre Munoz qui a dû abandonner après un contact avec Roussel. Dorisson qui est deuxième, Caretti qui signe un nouveau podium. Boyer 4, Leurs, Rico Bodobello, les premiers points pour Milošković, Lisa Billard qui marque aussi enfin ses premiers points, Martiniello et Pasquier. Pasquier c'est fort, hein, en commençant d'absolument zéro, hein, quand même la course automobile, il n'avait aucune notion de course auto, l'air de rien, il marque un premier point. J'aurais bien vu le nombre de roues dans l'herbe à cause des décalages, fallait que ça arrive, bah, c'est exactement ça. Et en plus surtout, il y a eu un avertissement, on l'a vu avec Maassen et Iglesias, quand ils se battaient pour la deuxième place. Enfin voilà, on le voit, enfin on le voit. On attend que les pilotes soient sortis pour montrer le replay. Alors après, ça veut pas tout dire, hein. Le replay, enfin, nous, peut-être qu'on va montrer le replay de notre côté, mais c'est une fois qu'on sera sûr que les pilotes iront bien. Mais la réalisation en elle-même ne montre pas toujours les replays. Donc, alors, bon, il y a il y a la grue qui vient pour évacuer les voitures au raidillon. Roussel, il risque pas une péna aussi pour le dépassement sur Munoz.
Il peut risquer. Certes, il y a eu un contact, mais il faudrait les caméras embarquées. Peut-être que ça sera sous enquête, mais ça sera peut-être sous enquête et ils auront les caméras embarquées pour vraiment juger s'il y a un fautif et qui est le fautif. Et peut-être qu'ils prendront une décision. Là, comme ça, depuis l'extérieur, j'ai pas spécialement envie de déclarer un fautif. Mais pareil aussi pour l'incident entre Maassen et Iglesias, il faut voir. Pour moi, honnêtement, le fautif semblait plutôt être Iglesias qui tassait, alors que Maassen semblait presque à hauteur. Maintenant, c'est toujours difficile de voir avec sans on-board, sans caméra embarquée. Et surtout, là, j'aimerais bien revoir là, vraiment ce qui s'est passé là entre Leurs, Bouzard et Perrard. Parce que là, les deux qui sont restés au tapis, c'est Bouzard et Perrard. Il y a aussi il y a aussi Giacardi et Sénéclose qui n'ont pas passé le. Qui se sont arrêtés aussi à ce moment-là. On peut revenir en arrière. Je sais pas, je suis pas super confortable à mettre à diffuser un crash dont on sait pas où sont, comment vont les pilotes en fait. Euh, je tente de voir si. Lisa Billard qui a quand même des premiers points, ça doit faire du bien quand même. Première victoire féminine, enfin victoire féminine, ça elle ne les compte plus. Elle est félicitée par Annabelle Brian. Jules Roussel, je pense qu'il est en train de débriefer l'incident avec Alexandre Munoz, puisque c'est pas non plus les effusions de joie. Il est en train d'en parler avec Arthur Dorisson. Alors, on revoit les highlights, les meilleurs moments de la course, donc on risque de voir à nouveau le crash de fin de course. Pourtant, le départ avait été propre, hein. Le départ avait été franchement propre. Il y avait un super départ d'Iglesias. Franchement, le premier tour était propre. Ça augurait pas une telle fin de course. Alors certes, il y a eu cet incident pour Hugo Hérouin. Ensuite, là, Roussel face à Iglesias. Oui, Roussel qui avait coupé la piste, mais qui avait forcément laissé passer juste après. Alors dans le chat, ça nous dit Bouzard fautif sur le replay. Bon, on va revoir. Ça, c'était derrière Elisabeth. Là, comme ça, alors on voit juste la fin de l'action, mais comme ça, c'est Maassen était là et c'est comme si Iglesias l'avait vraiment tassé. Maintenant, à voir en caméra embarquée. Là, l'incident, évidemment, entre Roussel et Munoz. La bataille pour la troisième place avec Leurs, Caretti, Bouzard, Perrard, qui a au final tourné à l'avantage de Ryan Caretti. Puisque là, Leurs avait coupé et l'a logiquement laissé repasser. Et là, donc, l'incident de fin de course. Donc, attendez. Eh. Oh, il le montre pas. Oh, c'est pas bon signe. Enfin, c'est... Oh. Bon, ils n'ont pas remontré. En tout cas, c'est vrai que bah, de ce qu'on voit, oui, il le double en dehors de la piste. Certes, après, on peut aussi dire, enfin, ouais, c'est compliqué, parce que voilà, on est au sommet du Raidillon. Bouzard a tenté un dépassement qu'il avait déjà réussi la dernière fois, au tour où il y a deux tours avant. Ah, le stream qui a arrêté. Bon, bah c'est pas la fin de stream que j'espérais, hein, franchement. C'est pas forcément la fin de stream que j'espérais. Donc voilà, on a Bouzard qui coupe un petit peu le raidillon, mais dans le même temps, il y a Leurs qui lui laissait pas assez de place. Donc voilà, je pense que Bouzard s'est dit qu'il allait continuer, qu'il était dans son droit, qu'il avait été poussé en dehors de la piste. Voilà, et on n'a rien au niveau du live timing sinon. Euh, Tu veux pas revenir en arrière sur le stream pour qu'on revoie le crash et l'analyse? J'avoue que j'aimerais bien. J'aimerais bien. Si ça vous va, j'aimerais bien pour qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, puisque bah, mais, mais je me doute que voilà, pour le moment on n'a pas vraiment beaucoup d'informations, donc
J'essaie d'actualiser de mon côté, mais de toute façon, avant que des infos viennent sur Instagram ou sur WhatsApp, ça va prendre un petit peu de temps. Euh, je sais pas, je sais pas, je suis un petit peu mitigé quant au fait, ouais, quant au fait d'aller revoir ça. Je sais pas, enfin, enfin, c'est juste pour comprendre, quoi. C'est juste pour comprendre ce qui se passe, quoi. Attends, bon, allez. On va remontrer ce qui s'est passé. Purée. Alors, on va essayer déjà de revoir le début de l'action. Alors. Mais, ah, alors ça par contre, attendez. Attendez, si ça coupe tout le temps comme ça. De toute manière, si on le fait pas ici, je pense que beaucoup de personnes le feront d'elles-mêmes. Oui, c'est sûr. Et pas forcément des personnes super intentionnées. Attendez. Parce qu'en fait, je pense pas qu'on va pouvoir faire pause, en fait. Je pense pas qu'on va pouvoir faire pause, puisqu'il va dire que le stream est arrêté, je sais pas. Euh... Essayer un petit peu de comprendre ce qui s'est passé. Alors attendez, là on est à quel tour? 2 minutes car... Attendez. Oui non, c'est à ce tour-là. C'est à ce tour-là. On revint un petit peu avant quand même, pour essayer de comprendre. Alors... Moi je vous dis si de mon côté j'ai des messages WhatsApp qui sont à un moment où je sais pas, pour le moment j'ai rien. Alors, donc, là on a l'Earth qui est devant. L'Earth, Bouzard et Perrard. Ok, donc l'Earth la voiture verte, Bouzard voiture rose, Perrard la voiture orange. Bouzard a une très bonne aspiration, il peut se décaler, c'est son bon droit, certes c'est le raidillon, mais c'est son bon droit, et il est au moment. Alors évidemment, c'est toujours compliqué d'interpréter, mais en tout cas, là, au moment, au niveau de l'eau rouge, on va dire, il est à hauteur, il est complètement à hauteur. Maintenant, il faut passer le raidillon, et là, il y a quand même alors, un petit coup de roue où forcément Bouzard est un petit peu obligé de se décaler. Et donc là, ouais, Romeo Lurs ne laisse absolument aucune place. Mais c'est souvent normal, puisque le raidillon, c'est souvent un virage qui passe à un de front, mais parfois, on a déjà vu par le passé des pilotes passer à deux de front dans ce virage. Gasly Roland en 2016, pour ne citer que. Mais donc, Lurs ne laisse pas de place à Bouzard, mais Bouzard, du coup, coupe le virage. Et dans le même temps, oui, donc voilà, Bouzard rend un petit peu la monnaie de sa pièce à Romeo Lurs et le tasse un petit peu. Et derrière, il y a Raphaël Perrard qui tente de se mêler à la lutte. Ok. Perrard qui, logique... Oh alors, attendez, ah oui, d'accord. Perrard, c'est juste vraiment une victime complètement innocente du crash. C'est vraiment entre Bouzard et Lurs. Je m'étais pas spécialement rendu compte de ça. Donc, il y a Lurs qui est bien parallèle à la ligne. Mais en fait, tout simplement, le virage tourne. Le virage tourne à un moment. Euh, le Raidillon à deux de front, faut que les deux pilotes jouent le jeu. Attends, bah... Oui, faut que les deux pilotes jouent le jeu. Attendez, je vais passer en 0,5. Parce qu'en en fait, il y a... malheureusement, alors, j'ai pas envie de porter l'œil ou de voilà, mais le dernier terrible crash qu'il y a eu à Spa-Francorchamps, il a eu lieu pas au Raidillon en fait. C'est un peu une déformation. Il n'a pas eu lieu au Raidillon, mais après. Il a eu lieu dans ce petit virage-là, justement. Dans ce petit virage-là qui n'a pas spécialement de nom, mais qui amène sur toute la ligne droite de Kemmel. Le virage tourne. Oui, merci. Merci. Donc, là, il y a le virage qui va à droite. Et bah oui, en fait, oui, il y a Bouzard qui tourne. Il y a Bouzard qui tourne et qui fait comme si, malheureusement, qui fait comme si Lurs n'était pas là, en fait. Euh, bah oui, il coupe, il prend le virage à la corde, donc là, forcément, c'est l'accident. Et puis oui, alors Perrard se prend le rail. Maintenant, voilà. Bon, je vais pas spécialement interpréter la suite du crash, mais en tout cas, voilà.
Euh, je tente d'avoir des petites infos sur par des gens qui sont sur place. Mais en soi, c'est pas le raidillon le problème. Encore une fois, comme pour le crash avec en Freka il y a 2 ans avec Dilano Vantov, euh, c'est ce petit virage là où en fait l'heure est toujours là, donc normalement tu dois laisser l'espace, hein. Ah non mais ah attendez, ah oui c'est vrai qu'il y a un autre crash après en fait il y a sur accident, il y a sur accident. Bon alors attendez, je vais peut-être pas non plus tout mettre puisque là on me demande justement c'est qui le pilote qui s'est ça s'est passé en plusieurs temps en fait. Oui, c'est vrai qu'en fait il y a des dégâts. Donc là malheureusement le terrible crash. Perard qui prend le rail à grande vitesse quand même. Donc là on a Bouzard qui est là. Lurs qui est au ralenti. Mais Lurs du coup c'est pas un souci. Alors qu'il y a des débris, des ailerons avant. Le suraccident, c'est ça qui fait le plus peur, hein. Généralement de toute façon Antoine Hubert, Dylan Ovantov, c'est souvent les suraccidents qui posent souci. Donc là on a la voiture de Perard qui est extrêmement impressionnante. Il y a le classement qui gêne un petit peu, donc on ne comprend pas vraiment. Mais il y a Jack Hardy. Là, c'est Jack Hardy qui arrive. Et en fait, Jack Hardy, il décale. Jack Hardy, en fait, essaye de se décaler pour éviter la voiture de Perard. Oh oui, je pense que c'est. Ouais, Alors, je pense que c'est Thomas Sénéclose. Malheureusement, la voiture qu'on voit à gauche, je pensais que c'était Romeo Leurs sur le coup, mais du coup, Romeo Leurs, il est bien ici. Euh, Je crois que c'est Thomas Sénéclose qui n'a pas passé la ligne, d'arrivée et qui s'est pris la voiture de Jack Hardy qui se décalait pour éviter la voiture de Perard qui avait frappé à haute vitesse le rail. Je tente de repasser sur le. Ouais, mais je crois que c'est ça, hein. Euh, je tente de voir, je suis en discussion. Regarde le dernier tour de la F4 italienne. Est-ce que ça fait moins peur déjà? Puisque là, c'est vrai qu'on n'est pas super serein. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup en F4 italienne? Allez. En attendant, peut-être j'aurai plus d'infos en attendant. En espérant que tous les pilotes aillent bien parce que les images font peur. Bah oui, oui, clairement. Clairement. Je te l'ai envoyé en MP. Ah, attends. Ouais, mais pour diffuser Discord, c'est un peu compliqué pour moi. Alors, il y a tellement de choses en même temps. Karting, F4 espagnol. Oui, oui, c'est juste drôle. Non, franchement, off-track, c'est pas pro ça. Non, je suis souvent là à les défendre, mais tant qu'on. À moins qu'ils aient des infos sur l'état de santé, c'est pas pro ça. C'est pas pro. Alors, voyons voir la F4 italienne. Parce qu'il n'y a pas qu'en F4 France qu'on a des clowns. Alors. Safety car. Bon. Ah oui, du coup, c'est ça. Relance de safety car. Bah, mais off-track, off-track, ils font du bon boulot 90% du temps. Et puis, bah, parfois, il y a des trucs qui. Ils retombent dans leur travers aussi. Donc alors, on a Weldon qui est deuxième. J'imagine devant, ça doit être Nakamura, Bertha. Ok. Mais waouh, ok. Ok, donc ok, ok. Donc déjà dans l'arrière-plan, dans le milieu de peloton, il y a des soucis. Ensuite, mais de toute façon, en fait c'est toujours ça. Non mais en vrai c'est toujours ça les circuits où il y a une énorme aspiration.
bah ça crée le bordel, hein, et Spa Monza, bah ça se retrouve là-dessus. C'est Newmanchi qui est premier, ok. Weldon et du. Waouh, Weldon qui ferme la porte un petit peu, ok. Waouh. La F4 italienne en plus c'est un autre délire, hein, 40 pilotes. Ah oui, il n'y a plus Weldon. Ah d'accord. Ok, bah il est là au ralenti. Contact entre Weldon, oui, bah ça se voyait qu'ils étaient un peu trop proches. Pas du grand pilotage aujourd'hui. C'est dommage, vraiment, hier, il y avait du meilleur pilotage quand même, hein. Il y avait du meilleur pilotage. Là, pour ceux qui rejoignent le stream, hein, c'est de la F4 italienne, hein. C'est de la. Ouais. En plus, enfin, franchement, relancer pour un dernier tour, les commissaires, ils savent ce qu'ils font, hein. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent que en plus, enfin, ça va augmenter les coûts, surtout que, voilà, en F4, c'est. Voilà, c'est les pilotes qui sont fougueux, qui sont. Bon, ouais, ça va, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire là pour la F4 italienne. Je pensais vraiment qu'il y aurait des crashs à chaque virage. À la fin, ils ont montré le replay entre les deux. Non, ils n'ont pas montré le replay entre les deux. C'est ça qui m'inquiète. Alors, ils ont montré le replay de Bouzard et Lers, au sommet du rayon, au sommet du Rédillon, pardon. Mais ils n'ont pas montré le suraccident qui est après. Et malheureusement, c'est toujours ça le problème. C'est toujours ça le problème. Ah, pour la F4 italienne. Ah oui, en F4 italienne, oui. Bon, attends, bah attends, du coup, j'aimerais bien revoir ce crash qui s'est passé là, parce que c'est quand même. Qu'est-ce que. Ah oui, non, je vais dans le passé, moi. Ah oui, d'accord. Alors bon, la qualité est dégueulasse, mais ça se voyait, Weldon, il a vraiment fermé la porte. Ah oui, d'accord, ça s'ouvre gentiment, quoi. Ça s'ouvre gentiment. Ouais, c'est les numéros un et numéro 2 au championnat, hein, quand même, donc bon. Voilà, après chez nous aussi, en F4 France, on a eu ça. Bon, bah écoutez, pour le moment, je pas spécialement d'infos. Je vous tiendrai évidemment informé sur Twitter, sur Blue Sky, peut-être en commentaire YouTube aussi si on a si on a plus d'informations. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce week-end. Probablement qu'on aura un petit débrief, sur pendant le week-end, une petite preview aussi, puisqu'il y a la F2, la F3 qui vont revenir, et on espère qu'on aura des nouvelles rassurantes, des bonnes nouvelles de ce côté-là. Écoutez, sur ce, c'est pas comme ça que je voulais finir le live, mais bon, écoutez, ou même ce week-end de live, je vais quand même vous souhaiter une très bonne journée de dimanche. Je vais quand même vous souhaiter une très bonne journée de dimanche. Et voilà, suivez-moi sur Twitter, sur Blue Sky, sur YouTube pour avoir un petit peu plus d'informations. Et d'ici là, bah écoutez, on se dit à très bientôt avec des bonnes nouvelles, je l'espère. Et voilà, très bonne journée, très bon dimanche, bonne fin de week-end. Bye bye.